Dans la société où nous vivons, il ne faut pas beaucoup travailler pour trouver le vide. Il y a vraiment tant de bêtes que c'est décourageant, à tel point qu'on redoute de développer son intelligence, dans la crainte de se trouver dans une solitude absolue. J'ai étudié en dehors de tout esprit de système et sans parti pris, l'art des anciens et l'art des modernes. Je n'ai pas voulu imiter les uns que copier les autres. Ma pensée n'a pas été davantage d'arriver au but oiseux de l'art pour l'art. Non, j'ai voulu tout simplement puiser dans l'entière connaissance de la tradition le sentiment raisonné et indépendant de ma propre individualité. Savoir pour pouvoir, telle fut ma pensée. Être à même de traduire les mœurs, les idées, l'aspect de mon époque, selon mon appréciation. Être non seulement peintre, mais encore un homme. En un mot, faire de l'art vivant. Méfiez-vous de l'organisation actuelle de l'exposition, des directeurs, des sous-directeurs, des chefs, des sous-chefs. Des secrétaires, des employés de tout ordre, des placeurs, des chefs du matériel, des sous-chefs. Des accrocheurs, des garçons de salle. Toute cette clique est corrompue à fond. Ce sont des faiseurs de chantage. Ces audacieux viennent vous parler familièrement devant le public, empoisonnant le monde avec leur odeur d'eau-de-vie. Toute cette pourriture vous fait plus de mal que vous ne pensez. Ils connaissent tous les amateurs et acheteurs de tableaux, et les détournent des achats qui ne leur plaisent pas. Dans votre nouvelle organisation, mettez-moi tout cela à la porte, car les uns rançonnent les artistes avec des tableaux et des esquisses, et les autres avec des pourboires.
Mon cher, il y avait un coup monté contre moi, épouvantable. Heureusement, je m'en suis aperçu à temps. Les tableaux que j'ai à l'exposition sont horriblement mal placés, et ne puis obtenir de les faire placer ensemble, comme le règlement le comporte. En un mot, on voulait en finir avec moi, on voulait me tuer. Depuis un mois, je suis désespéré. Ils m'ont refusé systématiquement mes grands tableaux, en déclarant que ce n'était pas la peinture qu'ils refusaient, mais l'homme. Si vous avez l'inimitié des puissants, ça vient de ce que vous aimez les gens de valeur et de génie, et que courageusement vous le leur prouvez. Vous n'avez donc pas à vous plaindre. Dans ce moment, je suis dans un genre d'occupation ridicule. Dans ce moment, j'ai un genre d'occupation ridicule. Je suis à la poursuite des voleurs. Je cherche à rattraper les tableaux qui m'ont été volés de toutes parts. Hier encore, on en vendait 2 à la salle des commissaires-priseurs qui m'ont été volés il y a quelque temps à Londres. Ils ont été vendus 4 500 francs. C'est dur de voir passer cet argent sans pouvoir y toucher. L'homme qui tenait mon exposition a été condamné à 2 ans de prison. On a estimé qu'il avait pris pour 4 ou 5 000 francs. Je n'ai plus tellement envie de chanter. J'ai envie de dessiner et regarder les étoiles, plus silencieuses que le vent, la mer, les insectes. Taisez-vous, tais-toi, c'est mon cœur qui bat, mais que je n'entends pas et qui ne me l'envoie pas dire. Quand la nuit précède le silence, le sommeil ou la mort. Vous qui frappez à ma porte, sachez que je ne réponds plus. Je suis sourd comme un soupeau et muet.
Monsieur le ministre, c'est chez mon ami Jules Dupré, à l'Isle-Adam, que j'ai appris l'insertion au journal officiel d'un décret qui me nomme chevalier de la Légion d'honneur. Ce décret, que mes opinions bien connues sur les récompenses artistiques et sur les titres nobiliaires auraient dû m'épargner, a été rendu sans mon consentement, et c'est vous, monsieur le ministre, qui avez cru devoir en prendre l'initiative. Ne craignez pas que je méconnaisse les sentiments qui vous ont guidé. Arrivant au ministère des Beaux-Arts, après une administration funeste, qui semblait s'être donnée à tâche de tuer l'art dans notre pays, et qui serait parvenue par corruption ou par violence, s'il ne s'était trouvé çà et là quelques hommes de cœur pour lui faire échec. Vous avez tenu à signaler votre avènement par une mesure qui fit contraste avec la manière de votre prédécesseur, le maréchal Vaillant, ministre de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts. Ces procédés vous honorent, mais permettez-moi de vous dire qu'il ne saurait rien changer, ni à mon attitude, ni à mes déterminations. Mes opinions de citoyen s'opposent à ce que j'accepte une distinction qui relève essentiellement de l'ordre monarchique. Cette décoration de la Légion d'honneur que vous avez stipulée en mon absence est pour moi, mes principes la repoussent. En aucun temps, en aucun cas, pour aucune raison, je ne l'eusse accepté. Bien moins le ferais-je aujourd'hui que les trahisons se multiplient de toutes parts et que la conscience humaine s'attriste de tant de palinodies intéressées. L'honneur n'est ni dans un titre, ni dans un ruban. Il est dans les actes et dans le mobile des actes. Le respect de soi-même et de ses idées en constitue la majeure part. Je m'honore en restant fidèle aux principes de toute ma vie. Si je les désertais, je quitterais l'honneur pour en prendre le signe. Mon sentiment d'artiste ne s'oppose pas moins à ce que j'accepte une récompense qui m'est octroyée par la main de l'État. L'État est incompétent en matière d'art. Quand il entreprend de récompenser, il usurpe sur le droit de public. Son l'intervention est toute démoralisante, funeste à l'artiste, qu'elle abuse sur sa propre valeur, funeste à l'art qu'elle enferme dans des convenances officielles et qu'elle condamne à la plus stérile médiocrité. La sagesse pour lui est de s'abstenir. Le jour où il nous aura laissés libres, il aura rempli vis-à-vis de nous tous ses devoirs. Souffrez donc, monsieur le ministre, que je décline l'honneur que vous avez cru me faire. J'ai 50 ans et j'ai toujours vécu libre. Laissez-moi terminer mon existence libre. Quand je serai mort, il faudra qu'on dise de moi: celui-là n'a jamais appartenu à aucune école, à aucune église, à aucune institution, à aucune académie, surtout à aucun régime, si ce n'est le régime de la liberté. Le pays où je suis venu chercher un refuge pour me soustraire à des poursuites qui auraient dû cesser avec ma captivité a eu lui aussi ses mauvais jours. En 1847, une insurrection éclata en Suisse, connue sous le nom de Sonderbund. D'un côté, combattaient les citoyens fidèles, réunis sous la bannière fédérale. De l'autre, des insurgés, excités par des prêtres fanatiques, qui alors, comme aujourd'hui, prenaient leur mot d'ordre à Rome, au lieu de le prendre dans leur conscience d'hommes et de citoyens. Eh bien, le premier souci du général Dufour, qui commandait l'armée fédérale, fut d'épargner le sang des rebelles. Il trouvait que la guerre civile était une chose déjà assez douloureuse pour qu'il fût fallu éviter de donner à la lutte
de part et d'autre, un caractère de haine ou de vengeance. Aussi, y eut-il fort peu de victimes, et quand l'insurrection fut vaincue, non seulement il n'y eut point de représailles, non seulement il n'y eut ni déportés ni proscrits, mais les dépenses faites par les cantons insurgés furent supportées par la Confédération tout entière. C'est ainsi, monsieur, que la Suisse a pu se relever promptement de son désastre. C'est ainsi qu'en fort peu de temps, toute trace des discordes civiles a pu être effacée. Les États-Unis, après la guerre de sécession, n'ont pas agi différemment. Et c'est pourquoi les États-Unis sont restés un pays grand, libre et honoré. La France est devenue républicaine, nous affirme-t-on aujourd'hui. Je désire du fond du cœur qu'il en soit ainsi, mais je n'y croirai que lorsqu'elle ne comptera plus ni déportés, ni proscrits, lorsqu'elle aura remplacé une politique de colère et de rancune par une politique de justice et de magnanimité. Gustave Courbet, La Tour de Peils, mars 1876. Le 31 décembre 1877, Gustave Courbet meurt. La veille du jour, 1er janvier 1878, où la République de MacMahon l'a condamné à payer la reconstruction de la colonne de déshonneur, la colonne Vendôme. 33 annuités de 10 000 francs. Gustave Courbet est mort à 57 ans. Peut-être un jour prochain, Bernard Lavilliers pourra faire un concert place Vendôme en hommage à Gustave Courbet devant le ministère de la Justice pour un peu plus de justesse.